bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à coudre des ourlets discrets, voire même avec couture invisible. Donc je vous explique ici, donc j'ai un pantalon, en fait ici c'est l'ourlet déjà, on va dire bien plus que prêt, c'est juste qu'il s'est décousu, donc je vais le réparer. Mais le principe est le même si vous voulez faire un ourlet à partir de zéro, c'est-à-dire que la couture, le point reste pareil, hein, c'est juste qu'après qu'il faut d'abord que vous prépariez la longueur qu'il vous faut pour voilà, refaire là où faire, pour savoir où faire votre pli. Ici, vous voyez bien aussi que mon pli est bien marqué par aussi un coup de fer à passer, donc je vous recommande aussi de faire ça si jamais... voilà, pour bien maintenir votre pli. Donc le but, c'est d'avoir ce que j'ai ici. Donc vous voyez, le fil n'est pas du tout visible, on n'a aucune couture visible sur l'endroit du travail. Regardez le rendu à l'intérieur de votre pantalon. Vous voyez, hein, vous avez toutes les coutures qui sont là, mais rien sur l'endroit. Donc le but, c'est de vous montrer comment on arrive à ce résultat avec, donc pour moi, en réparant donc, cet ourlet-là. Donc, ceci étant dit, on va ensuite, donc je vais vous montrer le matériel qu'il vous faut et ensuite on passera à la partie pratique. Côté matériel, vous allez avoir besoin du pantalon que vous voulez raccourcir ou sur lequel vous voulez refaire l'ourlet. Ensuite des épingles, une petite paire de ciseaux pour couper le fil. Vous pouvez aussi, si jamais vous devez couper, voilà, vraiment aussi couper du tissu qui est en trop, prévoyez une paire de ciseaux vraiment spécifique pour les tissus que vous découpez. Ensuite, il vous faudra une aiguille à coudre, bien sûr, un fil dans les tons de votre pantalon. Donc oui, donc là, la petite paire de ciseaux également. Et voilà donc ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire cet ourlet. Comme je vous l'ai rapidement dit, mon ourlet, moi, c'est vraiment juste un ourlet que je voudrais réparer parce que il s'est défait. Donc j'ai encore l'ourlet qui est bon d'un côté, mais de l'autre, il faut que je le répare. Donc ça, ce tuto, il est valide pour les deux cas. Hein. Donc soit vous voulez réparer votre ourlet aussi, vous avez quelque chose qui s'est décousu comme moi, ou bien vous voulez raccourcir votre pantalon, les deux vont très bien. Donc c'est vraiment pour faire un ourlet complètement invisible. Donc je vous montre, ça c'est l'ourlet qui est encore cousu. Et vous voyez, il n'y a aucune trace de couture. Donc ça c'est le but de ce tutoriel. Et donc je vais vous faire ça avec ce côté-là. Donc si jamais vous devez faire un ourlet de A à Z, donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous essayez votre pantalon et vous le marquez avec les épingles directement pour savoir à peu près à la longueur qu'il vous faut. Ou sinon vous prenez un pantalon qui a la longueur de jambe qui vous convient. Et ensuite vous avez juste à mesurer de l'entrejambe jusqu'au bout de votre pantalon avec un mètre. Donc vous commencez par l'entrejambe ici jusqu'au bout de votre pantalon, vous mesurez et vous utilisez cette mesure ensuite pour vous servir de base quand vous allez faire votre ourlet. Donc vous saurez avec ce qu'il y a en trop combien de centimètres vous devez enlever. Et là vous avez vu, là c'est vraiment un revers simple, hein, c'est juste vous pliez vers l'intérieur, le surplus. Donc je vais vous montrer maintenant, je vais préparer le fil et l'aiguille. Hein, donc vous avez, on va enfiler le fil, faire le petit nœud, et ensuite on peut démarrer les coutures. Donc vous pouvez, donc tout simplement, une fois que vous avez votre ourlet de près, comme ceci, eh bien on peut juste prendre les épingles et marquer l'ourlet juste pour qu'il tienne bien et que vous ne soyez pas embêtés quand vous allez coudre. Donc moi, il est bien marqué aussi parce qu'il y a un petit coup de fer à repasser. Donc vous pouvez faire la même chose, vous. Marquez votre ourlet, votre pli avec votre fer à repasser. Comme ça, il tient aussi mieux. Et c'est plus facile pour épingler. Donc je vous laisse faire. Vous préparez votre ourlet. Et ensuite, on prépare le fil et l'aiguille pour pouvoir commencer à coudre. L'ourlet est épinglé, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est prêt. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le nœud pour le bout du fil, pour ensuite, voilà, pour pas que le fil ne s'échappe quand vous cousez, pour pouvoir le bloquer. Donc en fait, on l'enroule autour du bout du doigt, comme ceci. Ensuite, vous le glissez comme ceci, vous le roulez avec votre pouce. Vous le sortez du bout de votre index et ensuite, avec vos deux doigts, vous avez vu, c'est un peu tout entortillé.
Avec vos deux doigts, vous pincez et ensuite vous tirez. Et ça vous fait une petite boule, comme ceci. Maintenant, je vous laisse enfiler votre aiguille et on va pouvoir commencer la couture. Une fois que votre aiguille est enfilée, vous voyez même votre petit nœud ici, vous allez pouvoir commencer à coudre. Donc votre ourlet est ici, épinglé, et on va pouvoir commencer. Vous pouvez commencer là où vous voulez. Donc je vais me mettre ici, donc au niveau d'une épingle, et je vais vous montrer donc le principe. Vous êtes ici, vous avez le tissu qui est à la base, donc c'est-à-dire le tissu qui est sur le tissu de votre pantalon qui restera visible, on va dire. Et là, l'ourlet, la partie du tissu qui est en trop et que l'on veut rentrer et cacher à l'intérieur. Donc, on va maintenant commencer par piquer sur la base du tissu, c'est-à-dire le tissu qui sera visible et la base du pantalon. Donc, on a cette couche qui se relève et la couche de base ici, on va dire. Donc, on va maintenant positionner notre ourlet comme il faut, ici. Et on va piquer juste un petit peu au-dessus avec notre aiguille. Donc vous voyez, vous le positionnez, on va juste un tout petit peu au-dessus de là où cette partie du tissu s'arrête. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va relever uniquement quelques petits fils pour surtout que ce ne soit pas visible à l'endroit du travail. Donc on y va, on va relever avec l'aiguille quelques petits fils. Voilà, vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Maintenant, je vais regarder de l'autre côté ce que ça donne. Et on n'a pas de traces d'aiguille ni rien. Donc, ça veut dire que c'est bon. Je viens de perdre mes petits fils. Je vais recommencer. Voilà. C'est toujours bon. On ne voit rien de l'autre côté. Et là, je vais donc tirer pour placer mon fil. Doucement. Hein. On y va doucement. On ne veut surtout pas casser les fils. Voilà, donc maintenant je suis positionnée et je vais prendre un tout petit peu de fil. Donc j'ai mon fil qui est à peu près ici. Et donc je vais prendre un tout petit peu de fil maintenant, ou voire un petit peu plus, hein, c'est moins grave, sur la partie voilà, sur l'ourlet, on va dire, pour le fixer à la base du tissu. Donc vous voyez, je me positionne vraiment à peu près là où est le fil, un peu au-dessus. Et je me mets vraiment sur le bord de l'ourlet. Voilà. Et je tire. Je ne serre surtout pas trop. Hein. On ne veut pas que ça tire ou qu'il y ait trop de tension. Donc là, j'ai mon premier point. Maintenant, je vais piquer un petit peu à côté de la base du point de tout à l'heure, à peu près au même niveau. Je relève à nouveau que quelques fils. Je fais attention, je regarde de l'autre côté pour voir si on ne voit pas mon aiguille ou quoi que ce soit d'autre. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que c'est bon. Donc on peut tirer. On tire tout doucement et on n'exerce pas de tension. Voilà. Et comme tout à l'heure, à peu près au même niveau, je vais prendre un petit peu de fil sur le bord de mon ourlet, ici, ou voire un peu plus, hein, parce qu'ici, de toute façon, c'est pas visible. Et je tire. Sans exercer trop de tension non plus. Je vérifie bien que voilà, j'ai bien mon fil, voilà, pas trop de tension, pas de bosse sur mon ourlet. Et je continue, je vais un petit peu plus loin à côté de mon dernier point, de mon dernier fil. Et je vais prendre quelques fils. Là, je regarde si j'en ai pas trop pris. Et si, parce que vous voyez, là j'en ai trop pris.
on voit, je ne sais pas si vous le voyez sur la caméra, mais on voit l'aiguille. Donc là j'en ai trop, c'est pas bon. C'est-à-dire que sinon mon fil sera visible. Donc là j'en ai pris un peu moins et c'est bon. Tire rectifié. Je tire mon fil, maintenant que je suis bien positionnée, sans trop de tension. Et là, je vais aussi à peu près au même niveau chercher chercher le bord de le bord, ici un peu de tissu, un peu de fil aussi, pour fixer donc l'ourlet au reste du pantalon. Voilà, donc à cette base, pour qu'il tienne au final. Voilà. Et là, je continue comme ça tout le long du tour. Donc je reprends, je me repositionne, je vais un petit peu à côté de la partie qui n'est pas cousue pour l'instant. Je fais en sorte de ne pas créer de bosse. Donc je positionne bien mon tissu. Ensuite, je vais piquer mon aiguille au niveau des fils. Attraper quelques fils sur le tissu de base. On vérifie que ce ne soit pas visible de l'autre côté, donc ça va. Et on tire. Voilà. Maintenant, je vais prendre un peu de tissu sur le revers, vraiment sur le bord du revers. Et je tire. Donc jamais je ne tire trop fort pour exercer trop de tension, hein. On fait attention à ça. Et donc voilà, je vous laisse vraiment continuer sur ce principe-là tout le long du tour. Vous faites attention de bien que votre tissu soit bien positionné à chaque fois, que vous ne créez pas de bosse, que le revers est toujours bien marqué comme il faut. Et vous voyez, donc vous prenez toujours un petit peu de fil ici à ce niveau-là, comme je vous l'ai montré, et un petit peu de fil donc sur la bordure de votre revers. Vous voyez que pour l'instant, ce que j'ai cousu, eh bien, on n'a rien de visible. Donc je vous laisse poursuivre sur ce principe tout le long du tour, et on se retrouve dès que le tour est terminé pour clore. Le tour complet de l'ourlet a été maintenant cousu. On va clore en faisant quelques allers-retours. Donc je vais vous montrer, donc il ne me reste plus beaucoup de fils. Donc on va juste au niveau de la bordure ici, consolider. Donc vous piquez. Bien sûr, vous faites attention que vous de ne pas trop piquer comme je l'ai fait, parce qu'on voit l'aiguille. Voilà. On tire, mais pas complètement. Le but étant de passer l'aiguille dans la boucle. Donc là, vous avez une petite boucle que le fil forme quand vous tirez. Et vous passez votre aiguille dans cette boucle. Et, et ensuite, vous tirez jusqu'à ce que tout s'ajuste. On fait ça plusieurs fois. Donc là, je repique mon aiguille dans le tissu. Je tire le fil doucement jusqu'à ce que je puisse passer mon aiguille dans la boucle. Pour tout consolider. Voilà, donc on fait ça plusieurs fois. Comme ça, notre travail est clos. Et ensuite, on pourra couper le fil. Je vous laisse couper le fil, le raccourcir et ensuite votre travail sera complètement terminé. Et vous voyez, on voit absolument rien au niveau de la couture sur votre ourlet. Ensuite, la partie qui est peut-être un petit peu marquée, vous passez un coup de fer à repasser là-dessus pour tout bien fixer et votre travail sera terminé.
Et voilà, donc vous avez vu comment coudre un ourlet en laissant une couture très discrète sur l'endroit du travail, donc très discrète, voire même invisible. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aidera pour vos projets à la maison, pour raccourcir vos pantalons ou aussi bien sûr réparer un ourlet comme c'était mon cas. Donc j'espère vraiment que ce tuto pourra vous être utile, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, c'est un petit tuto qui peut être vraiment pratique. Et merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite, salut!